Le sommet des parlements était organisé pour pouvoir discuter de l'avenir de la commission scolaire. Rencontrer les élèves des différentes écoles de notre commission scolaire pour échanger leur vision à propos des thèmes qui touchent directement l'avenir des élèves. Le sommet a été organisé pour entendre les idées et les recommandations des élèves sur certains enjeux en lien avec nos écoles, comme l'écologie. Pour que les parlements des écoles puissent échanger leurs idées et en créer de nouvelles. Nous nous sommes préparés au sommet des parlements en répondant aux questions préparatoires du sommet et en se posant des questions avant le sommet. Dans mon école, nous avons eu plusieurs rencontres avec notre parlement où on a discuté de quels enjeux nous allons choisir, ceux qui nous plaisaient vraiment, et nous avons répondu aux questions préparatoires nous aussi. En consultant les différents membres de notre parlement, étudiants et en ciblant les points à discuter. Un peu avant, on choisissait la catégorie sur laquelle on allait discuter et on approfondissait le sujet. Quand nous nous sommes tous réunis pour soumettre les points finaux qui seront soumis au conseil des commissaires. Pour moi, le moment le plus marquant a été lorsque chaque élève de chaque parlement est allé se réunir autour d'une table où nous avons discuté de nos enjeux. Et quand nous avons fini de réunir nos idées, on avait enfin 3 recommandations distinctes. Pour moi, le moment le plus marquant a été de rencontrer des gens et de parler avec eux dans les activités. À la fin de notre discussion, on a élu un représentant et c'est là que j'ai été élu par unanimité démocratiquement. Mon enjeu, c'était les relations harmonieuses et démocratiques. Et en résumé, nous avons dit que l'école devait être un lieu où on encourage les élèves à participer à la vie étudiante, où les élèves doivent exprimer leurs idées et soient partie prenante dans les décisions de l'école. Et enfin, il fallait reconnaître les opinions et les respecter, les opinions prises par la majorité, et il fallait qu'elles soient prises démocratiquement. Pour l'apprentissage en classe et hors classe, l'école doit utiliser des méthodes d'enseignement variées. Elle doit aussi offrir des activités parascolaires variées pour permettre aux élèves de se connaître entre eux. L'école doit apporter un soutien constant adapté aux besoins de chacun et la collaboration des parents est essentielle. Pour résumer les recommandations sur l'enjeu de l'environnement, une école doit être propre et en santé et où le recyclage est de mise. Pour l'utilisation des technologies à des fins pédagogiques et éducatives, premièrement, un bon support technique est nécessaire. Deuxièmement, maximiser l'utilisation des différents médias dans des contextes pratiques et développer une expertise au niveau des enseignants. Troisièmement, tous les intervenants du milieu scolaire doivent mobiliser l'utilisation des différents médias dans le déroulement de leurs cours afin de maintenir l'intérêt des élèves pour les technologies de l'information et des communications. Pour moi, l'action démocratique est importante car l'école, c'est un peu comme notre deuxième foyer. Il faut que ce soit agréable. L'action démocratique, c'est pouvoir donner notre avis sur notre milieu de vie. L'action démocratique est importante parce que cela ne permet pas à juste une personne de décider, mais bien à l'ensemble des personnes. Pour moi, c'est important d'entendre toutes les opinions avant de prendre une décision pour que cela plaise à la majorité des gens. Parce qu'elle est à la base d'une société à notre image. Après tout, c'est en s'impliquant qu'on peut réellement faire valoir nos opinions. C'est un rôle beaucoup plus grand que simplement organiser et planifier des activités. Ils bâtissent leur milieu de vie. C'est une bonne préparation à la vie en société. Les élèves prennent part aux décisions prises par le directeur et le personnel de l'école. C'est important car cela permet aux élèves de prendre des décisions en accord avec les directeurs et les directrices, mais pas seulement sur les activités, c'est aussi sur tous les aspects de la vie de l'école. Avoir un conseil des élèves ou un parlement étudiant dans son école est une des choses les plus importantes, que ce soit pour décider des activités, des règles ou de la vie en groupe.